À l'apéritif ou tout simplement pour le plaisir, cette préparation à base de charcuterie fait la renommée de toute une région. Bienvenue dans les monts du Lyonnais pour une journée spéciale saucisson sec. Une fois de plus, nous repartons sur le terrain à la rencontre des citoyens et des acteurs locaux qui font notre circonscription. Au sommaire ce mois-ci, direction Saint-Symphorien-sur-Coise, cette paisible bourgade de 3800 habitants s'est autoproclamée capitale mondiale du saucisson sec. Sur place en mairie, Thomas Gassiou, député du Rhône, a réuni avec les élus locaux les professionnels de la salaison, confrontés à de nombreux enjeux nationaux. À Saint-Saint, comme à Grézieux-le-Marché ou à Turin, ces professionnels nous ont ouvert les portes de leur entreprise. Ils seront le fil rouge de cette nouvelle vidéo au bon goût de saucisson. Bon appétit! Valenceau est une société qui a été créée en 1880, donc qui a une ADN tournée vers les bouchers charcutiers, vers des produits faits main et de haute qualité. Là, on a le Vardi, ce qu'on appelle le Vardi, donc un pur porc avec un petit bridage en des petites mailles, donc qui est une pièce qui est destinée à la coupe, donc qui est parfaite. Une fois la ficelle enlevée, ça donne vraiment une tranche magnifique quand on le découpe. Depuis 2018, c'est 3 médailles d'or sur la rosette traditionnelle, 1 médaille d'argent sur la saucisse, 2 médailles de bronze sur le Jésus et 1 prix d'excellence. On propose toujours nos produits pour justement se confronter à un jury qui est un jury constitué de professionnels et de particuliers. Et donc c'est pour ça que nous participons au concours général agricole de Paris. Le fait d'avoir mis en place une filière Port-Rhône-Alpes, donc c'est-à-dire de la naissance à l'abattage, à la transformation, tout est fait sur le Rhône-Alpes. Donc c'est aussi un gage de fraîcheur et de qualité pour nos clients. Et en plus, on a des cochons sur le Rhône-Alpes qui sont de très très bonne qualité. À Saint-Symphorien-sur-Coise, le saucisson sec fait l'unanimité. Dans les monts du Lyonnais, la commune se présente comme la capitale incontestée de cette fameuse charcuterie. Le village en produit pas moins de 100 tonnes par jour, soit le quart de la production nationale. Parmi ces salaisons, la plus connue d'entre elles sillonne la France avec son emblématique 2 chevaux à carreaux rouge et blanc. À Saint-Symphorien-sur-Coise, on ne fait pas de politique. On fabrique du saucisson pour le Tour de France. On le goûte aussi. Alors monsieur le maire, ce saucisson, délicieux, merci. Installée ici depuis 1971, l'entreprise Cochonou reste la marque préférée du Tour de France. À Saint-Symphorien-sur-Coise, les habitants, les pelots, produisent du saucisson depuis des générations. Le saucisson, en toute occasion, on peut déguster le saucisson à Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est toujours dans des moments de convivialité avec les copains, avec les amis, avec la famille. La Maison des Métiers nous plonge dans cette histoire passionnante. Donc la Maison des Métiers est une association qui existe depuis une trentaine d'années et qui a récupéré différents outils, des machines, etc., qui étaient utilisés dans les industries de Saint-Symphorien-sur-Coise par le passé. On trouve des ateliers autour du cuir, parce qu'il y a eu des tanneries à Saint-Symphorien-sur-Coise, autour du bois, des métiers du bois, autour de la fabrication des chapeaux de paille, qui a été une grande industrie de Saint-Symphorien-sur-Coise. Et puis, derrière moi, un certain nombre d'outils qui ont été récupérés chez les artisans charcutiers ou chez les salaisonniers. On a toute la gamme qui permet de faire du saucisson. Donc, on a un cutter qui permet de hacher la viande et le gras. On a un mélangeur ici qui permet de mélanger la viande hachée et les épices. Et puis, on a un poussoir ici qui permet d'embosser le saucisson. Alors là, on est sur des outils des années 40, des années 50. La légende raconte qu'un boucher du nom de Martel
ancien soldat de Louis XV, aurait oublié des saucisses au fond d'un placard. Le charcutier s'est rendu compte que le produit avait changé d'état. Il a appelé sa belle-mère pour lui faire goûter. La belle-mère était rayonnante, elle trouvait ça excellent. Il a appelé sa femme, elle a goûté également. Elle aussi a trouvé que c'était bon. Il a travaillé cette formule et il l'a développée. Et c'est ainsi qu'est né le saucisson sec à Saint-Symphorien. Sa fabrication occupe encore aujourd'hui une place prépondérante dans l'économie locale avec des centaines d'emplois. Et aussi dans le cœur des pelots, la confrérie de la Noble Rosette perpétue les traditions. La confrérie a deux raisons d'être. La première, c'est bien évidemment la promotion du saucisson sec. Et la deuxième, c'est l'animation du territoire. Nous organisons environ 4 fois par an des mâchons, qui attirent toujours une centaine de personnes. Et puis nous rajoutons bien évidemment une soirée en novembre, le 3e jeudi de novembre, une soirée saucisson et Beaujolais. Nous rajoutons également une soirée festive, en général en début d'année, au cours de laquelle nous intronisons des personnes méritantes, bien évidemment. Bienvenue au magasin Cochenou à Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est un magasin qui est récent puisqu'il a été déménagé l'année dernière, en février. Nous avions un petit magasin historiquement qui était devenu un peu trop petit, un peu trop vieillissant. Et nous avons voulu proposer à nos consommateurs un espace de vente plus agréable, plus grand et avec un échantillon de l'ensemble de nos produits du groupe. Vous pouvez voir derrière moi toutes nos références pré-tranchées. Nous avons une partie pré-tranchée, une partie libre-service saucisson sec avec nos fameux saucissons chaudins à marque Cochenou. Et nous avons également une partie traiteur qui s'est largement agrandie. Donc écoutez, je vous encourage à venir découvrir le magasin. À très bientôt à Saint-Symphorien-sur-Coise. Coût de l'énergie, sel nitrité, bien-être animal, les sujets nationaux qui impactent les salaisons sont nombreux. L'année 2023 sera très compliquée, très dur pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 200 000 € pour nous. Donc ça représentera plus de 10% de notre chiffre d'affaires, juste la facture énergétique. En mairie de Saint-Symphorien-sur-Coise, le député Thomas Gassillou a souhaité inviter les professionnels de la salaison, en présence notamment de Bernard Vallat, président de la FICT. Cette région est réputée, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, pour la qualité de ses salaisons. La Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur regroupe 300 entreprises. On doit communiquer pour justifier l'intérêt de nos activités qui régalent les Français et qui garantissent la souveraineté alimentaire de notre pays. Des élus locaux des Monts du Lyonnais ont aussi participé aux échanges. Saint-Symphorien-sur-Coise est la capitale mondiale du saucisson. Et aujourd'hui, on a bien tenu ce rang à l'initiative du député Gassillou qui a réuni tous les acteurs de la salaison et de la charcuterie. Et en effet, on a pu avoir des moments d'échange très fructueux autour de tous les enjeux d'actualité. Moi, j'ai été accompagné des salaisons Montserrat et des salaisons Targes qui représentent sur ma commune à peu près 37 à 40 emplois. Donc c'était une réunion très enrichissante où chacun a pu amener un petit peu ses points de vue sur la situation actuelle, notamment en termes de coût de l'énergie, de qualité de produits, de vente, etc. Plus à ça se rajoute le problème de recrutement et de la main-d'œuvre qu'on a quand même du mal à pouvoir soit garder ou même recruter, c'est très compliqué. Si aujourd'hui les entreprises du secteur ne sont pas aidées un petit peu plus que elles sont maintenant, ça risque d'être compliqué pour elles. Bienvenue aux Salaisons Montserrat, donc je suis Nicolas Montserrat, je suis le PDG donc, de l'entreprise. Je suis à la 4e génération donc, de cette entreprise, donc l'entreprise familiale. Je gère l'entreprise avec mon cousin Sylvain, nous gérons à 2. Nous existons depuis les années 30, nous sommes essentiellement fabricants de saucissons secs. Comme la région le veut, on fait un petit peu de saucisson à cuire l'hiver, mais essentiellement de saucisson sec. Aujourd'hui, on a une entreprise qui a 27 salariés
Et nous avons une clientèle qui se divise en deux, une clientèle plus GMS, donc grande surface, et une clientèle forain, donc tous ceux qui vendent sur les marchés, les foires, l'événementiel, et aussi de tout ce qui est pub, bar pour les after-work ou les événements qu'ils puissent organiser eux-mêmes. La journée s'est terminée en mairie de Turin avec la traditionnelle réunion publique du conseil de circonscription. Je me dis que quand on a lancé l'idée, il y a cela plus de 6 ans, qui aurait cru qu'on aurait tenu 55 fois? Mis en place par Thomas Gassiou dès son élection en 2017, le conseil de circonscription est un groupe de citoyens non partisans et ouverts à tous. C'est très bien que ces réunions puissent régulièrement se tenir et ouvertes à la population, justement pour pouvoir permettre aux habitants de venir rencontrer le député et de faire remonter un certain nombre d'informations, de demandes quelquefois, de demandes de précision sur l'action du gouvernement, l'action du législatif. Le CDC, comme on dit, accompagne le député dans l'exercice de ses fonctions en menant des ateliers de réflexion, des visites de terrain et des débats publics. Pour défendre tous ces produits des monts du Lyonnais, nous comptons beaucoup sur l'action politique du député Thomas Gassiou. Thomas Gassiou, on a la chance d'avoir un député qui est vraiment d'ici, du Cru. Je suis toujours satisfait des actions de Thomas parce que déjà ça fait plusieurs fois qu'il vient sur ma commune, donc j'en suis très satisfait. On voit ce qu'il apporte, il est assez présent. Donc espérons qu'il puisse continuer. Je trouve qu'il est un acteur de terrain, il a pris beaucoup plus de responsabilités encore cette année avec son nouveau mandat, mais il est quand même toujours présent avec nous. C'est important que les élus aussi puissent se rencontrer régulièrement, soit dans le conseil des maires, soit dans le conseil de circonscription, puissent rencontrer son député. Espérons qu'il puisse faire quelque chose pour nous et nous aider dans le futur. Et il fait rayonner les monts du Lyonnais. J'allais dire au-delà des monts du Lyonnais, donc moi je suis satisfait de son action. Vous êtes optimiste? Bah bien sûr, sinon je serais pas là.